Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo annonce du prochain challenge et non plus concours, je reviendrai par la suite parce qu'il y a quelques modifications à ce niveau-là. Donc je vais commencer d'ailleurs par celle-ci. Qu'est-ce qui change par rapport aux éditions précédentes? On ne parle plus de concours maintenant, on parle de challenge. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça m'a été remonté, en y réfléchissant bien, le côté concours, ça a amené peut-être de la compétitivité entre les gens et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Je rappelle que le but c'est vraiment que vous puissiez travailler et vous exercer sur des thèmes qui sont imposés et voir un petit peu ce qui a été proposé par les gens, pouvoir un petit peu s'inspirer de certaines personnes et vous forcer à utiliser les outils proposés par Blender. Donc c'est ça le but, c'est pour ça que maintenant on parle de challenge et non plus de concours. Et du coup il n'y aura pas d'élection de gagnants ni de finalistes. Je présenterai juste en vidéo ceux qui nous ont le plus plu et qui se sont démarqués. Donc là bien évidemment il y en a qui ne seront pas contents parce qu'ils ne seront pas présents dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas présenter tout le monde au sein d'une même vidéo Blender. Donc ce que je fais, comme à chaque fois, c'est que le Weekly Blender, donc le mardi soir qui suit la mise en ligne de la vidéo d'annonce des résultats du challenge, je vais présenter comme d'habitude tous les participants. Donc voilà, il n'y aura plus de côté concours, il n'y aura plus de côté compétition entre les personnes. Voilà, parce que ça ne correspondait pas à certains, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc on essaie de mettre tout le monde d'accord et de faire plaisir à tout le monde. Donc maintenant on parle de challenge. Ok? Donc qui peut participer? Tout le monde. Ça ne change pas. Quel que soit votre niveau. Si vous êtes débutant, que vous voulez vous entraîner, il n'y a rien de mieux que de pratiquer sur un sujet imposé. Ça va vous permettre d'utiliser les outils de Blender, de participer un petit peu, pourquoi pas sur Discord en posant des questions pour augmenter en niveau. C'est ça le but de la chaîne YouTube et c'est ça le but du challenge également. Alors quelles sont les règles? Il y a certaines règles à respecter. Comme d'habitude, donc là je vais préciser certaines choses, notamment sur le comment participer juste après. Donc vous pouvez rester pour voir les modifications. C'est pas vraiment une modification, mais je vais insister sur certains points. Modéliser intégralement avec Blender, ça c'est une nécessité. Pas de Cinema 4D, pas de Houdini, pas de 3ds Max. Sinon c'est entre guillemets tricher, parce que certains logiciels sont mieux en, je sais pas moi, en simulation de tissu, je vous dis n'importe quoi, comme Houdini ou pour du FX. Alors que Blender voilà, propose certains outils plus ou moins évolués. Donc si vous n'utilisez pas le même logiciel, il va y avoir certains avantages. Ma chaîne YouTube est quand même consacrée à Blender, donc on reste sur du Blender. Pas de librairie d'objets. Donc ça c'est très important pour différentes choses. Pas de librairie d'objets téléchargée sur Internet. Et bien évidemment, pas d'utilisation de plugins avec des objets faits directement dedans. Sinon également, c'est un petit peu triché comparé à ceux qui modélisent tout. Donc on n'utilise pas un plugin qui permet d'importer automatiquement je sais pas moi, un téléphone, on fait juste un éclairage et voilà. Sinon, vous avez juste fait l'éclairage, alors que d'autres personnes se sont embêtées à tout modéliser. Donc ça, c'est un point sur lequel je veux insister. Photoshop ou autre, comme Nuke, comme After Effects, comme Premiere Pro, ce que vous voulez, c'est utilisé pour post-prod, un processing léger. Donc, color correction, incruster un petit élément. Voilà, on va pas faire non plus compositing entièrement avec Photoshop où vous dessinez par-dessus et tout, sinon c'est plus de la modélisation 3D. Substance ou sites sont autorisés pour les matériaux. Donc vous pouvez télécharger des textures préfaites sur ces 0 textures. Le nom a changé, mais vous trouverez si vous tapez ces 0 textures. Ou sur votre site. Voilà, ça vous avez le droit. Vous pouvez utiliser Substance pour générer vos textures ou pour peindre sur vos objets. Ça c'est également autorisé. Le thème maintenant. Le thème qui a été choisi c'est archéologie. Donc c'est un thème qui revenait souvent, qui n'était jamais élu, parce qu'à chaque fois il y en avait un qui passait devant un dernier moment. Là c'est celui-là qui a reçu le plus de votes. Donc archéologie c'est un thème assez vaste, donc faites parler votre imagination et il m'est temps de voir vos participations. D'ailleurs comment participer? Il vous suffit d'envoyer un mail à concours.michael@gmail.com. N'oubliez pas qu'il y a un S à la fin de concours. Sinon vous pouvez faire un copier-coller directement, l'adresse mail sera présente dans la description. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Important, j'insiste sur plusieurs choses. Votre fichier joint doit être nommé de la manière suivante, pseudo.l'extension, PNG, JPEG, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet, si vous êtes 80 à participer comme la dernière fois, de retrouver facilement le pseudo. Parce que si, une fois que j'ai une image, je dois aller retrouver le mail pour savoir le nom de la personne, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Également, privilégiez, s'il vous plaît, si vous avez une adresse Gmail, Gmail. Parce que la dernière fois, j'ai eu des OneFile, j'ai eu des OneDrive, j'ai eu des hébergements free, j'ai eu plein de types d'hébergements avec des liens
qui potentiellement s'épuisent dans le temps, qui deviennent obsolètes. Du coup, je ne pouvais pas télécharger les images. Donc j'ai dû envoyer plein de mails au dernier moment, juste avant que le jury se réunisse. Ton image, je ne peux pas la télécharger parce que ton lien d'hébergement est corrompu, ou du moins n'est plus valide. Donc ça ajoute du temps supplémentaire. Donc soit vous passez par OneDrive, soit vous passez par Gmail. C'est plus simple quand même. Vous pouvez mettre « J'autorise la diffusion de mon œuvre dans le cadre du concours ». C'est, on va dire, obligatoire pour que je puisse afficher l'image dans la vidéo. Le Twitter, l'install YouTube ou le book, ça c'est uniquement pour moi. Du coup, je ne l'afficherai plus vu qu'il n'y a plus de gagnant qui sera mis en avant. Hein. Il n'y aura pas de classement, il n'y aura rien du tout. Voilà, comme ça, on garde vraiment le côté challenge en enlevant la compétition. Vous pouvez donner un titre à votre œuvre si vous voulez. Ça également, c'est pour moi. Les formats autorisés, le JPEG, le PNG ou le MP4. Vous pouvez faire une animation. Du AVI, ce que vous voulez, du MOV. Quoique le MOV, ça a quelques soucis de compatibilité. Mais voilà, quelque chose qui est lisible par la plupart des visionneurs. Et minimum du 1920 par 1080. Donc ça, à chaque fois, il y en a qui m'envoient des trucs en dessous. C'est pas dramatique, mais c'est un petit peu dommage. Il y en a qui m'envoient des rendus en 4K ou en 1080p. Si à côté, j'ai un truc en 720p ou en 500p, ça m'est déjà arrivé. Ça baisse un petit peu en termes de qualité. Donc c'est dommage. Et un seul rendu par personne. Ça, souvent, j'ai la question qui revient. Un seul rendu par personne. Sinon, c'est un petit peu toujours dans le côté équilibre entre les personnes. Ben, si vous envoyez plusieurs rendus, vous avez le temps, ben, potentiellement, vous avez plus de possibilités à nous montrer, alors qu'une personne qui travaille vraiment assidûment sur un seul rendu, ben, pourra proposer qu'une seule chose. Donc, on a décidé un seul rendu par personne. Peut-être que ça viendra évoluer, mais pour le moment, j'ai décidé de garder ça. Alors, le challenge. Normalement, à l'heure où je vous parle, nous sommes je vérifie, le mardi 10 août. Donc, pour que ça tombe un dimanche, on va dire que ça finit le 12 septembre. Ok? Comme ça dure 2 jours supplémentaires de 1 mois. Donc c'est pas 1 mois pile, mais en principe j'aime bien vous faire finir le dimanche, comme ça vous pouvez travailler le week-end si jamais vous n'avez pas eu le temps de la semaine. Donc voilà, la fin du challenge c'est le 12 septembre 2021. Les points principaux, tout le monde peut participer, modéliser avec Blender. Le thème c'est l'archéologie. Envoyez un mail avec votre pseudo point d'extension. Il n'y a plus de classement, il n'y aura plus de mention d'oral, plus de finalistes, plus de gagnants. Ce sera uniquement des travaux que je présenterai dans une vidéo, et l'intégralité des travaux seront également présentés lors d'un live YouTube le mardi soir en Weekly Blender. Sur ce, bonne chance à tous, j'ai hâte de voir vos participations, bonne archéologie, et à la prochaine. Ciao.